problème est lié dans le tout. Lorsque le problème te dépasse, Yo tellement na molimo alors ganga lève-toi silika. l'esprit et fâche-toi, tu dis, ça n'est assez. Amen. S'ils ont fait des réunions, Baba faible. c'est des faibles. C'est-à-dire, ça ne va pas marcher. Parce que moi, je suis dans le feu. C'est-à-dire, même si on me jette dans le feu, je ne serai pas brûlé. Parce que moi, j'ai le feu. Ça, je dis, ça n'est. Deuxième déclaration. Deuxième déclaration des vainqueurs. Joseph, mon fils, vit encore. Joseph, mon fils, vit encore. Deuxième déclaration. Deuxième déclaration. Namitoa batu Joseph esi akufa. Alors, dans les pensées des personnes, Joseph était oublié. Parce qu'on l'avait vendu. Et ils ne savaient pas que Joseph existait. Mais lorsque ses frères sont allés en Égypte, ils l'ont rencontré comme premier ministre. Écoute bien. Alors, Joseph, on ne fait pas du mal à Joseph. Si tu fais mal à Joseph à Canaan, alors il va y avoir la famine. Vous irez aller chercher la nourriture en Égypte. Et vous allez le trouver en premier ministre. On ne fait pas du mal à Joseph. Parce qu'il croyait que Joseph était mort. Mais il n'était pas mort. La chemise de Joseph, mais le sang qu'on avait répandu sur ça, c'était le sang d'une brebis. Alors Jacob a dit, il vit encore. Et je vais te dire ceci. Les gens qui t'ont enterré avant même que tu ne meurs, alors ils ont commis une erreur. Les gens qui t'ont oublié même avant que tu ne meurs, ils ont commis une erreur. C'est parce que tu es en vie encore. Dieu te préserve. C'est parce que Dieu a réservé de grandes choses pour toi. Amen. Non, je dis, je reprends et j'insiste. Tu es encore en vie. Alors ils ont fait de faux calculs. Dis à ton frère, dis à ton voisin, ils ont fait de faux calculs. Ils ont fait des faux calculs. Ils ont vraiment fait des faux calculs. Parce que Alléluia. L'église, tu es encore en vie. Et pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Mais mes conditions sont vivre le lot. La condition que tu vis Et aujourd'hui, qu'on dit qu'on empêchait jamais à accomplir une promesse dans la vie. la condition que tu vis ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa promesse. On dit vite. Amen. Dans le temps, on se retrouver dans le J'ai lot. dit le temps dans lequel tu te trouves aujourd'hui Et ça n'a capacité d'empêcher Nzambe à salabola mon fille. n'a aucune capacité d'empêcher Dieu de faire dans ta vie. Amen. Et ça n'a circonstance mon côté. Aucune circonstance. Et pour qui que ça l'a été Nzambe à l'ongwa Nzambe. Il n'y a aucune circonstance qui peut faire que Dieu ne soit plus Dieu. Mais Nzambe Mais Dieu a ça la Dieu fait que que les circonstances changent et comprendre que y a ça Nzambe et comprennent que c'est lui qui est le Dieu de temps et des circonstances. Le Dieu que nous prions, il nous bénit en deux temps. Premier temps. Premier temps, si Dieu ne te bénit pas dans le temps, Kairos, Chronos, vous comprenez? s'il ne te bénit pas dans le temps Chronos ou Kairos, il va te bénir dans le temps circonstance. Amen. Mais je dis, Soyez pas pambola mutu. c'est-à-dire, si, quand Dieu veut bénir quelqu'un, Donc, Tozoro Joseph vit encore. c'est-à-dire Joseph vit encore, c'est ce que nous disons. Joseph. Alors c'est un problème de temps, parce que les gens Enterré, l'avaient déjà enterré, ils l'ont oublié. Mais en réalité, Mais dans la réalité, Dieu, lorsqu'il veut nous bénir, alors il vient avec deux choses. Soyez attente. S'il ne vient pas avec le temps, il viendra avec les circonstances. Vous aimez Dieu, mais moi, mais je l'aime davantage. Je vais donner un exemple. Dieu vient, alors il bénit notre frère. Allez, c'est son temps.
Et moi, je n'habite pas à Rennes. Mais je suis venu prêcher à Rennes. Alors Dieu fait en sorte que je rencontre quelqu'un qui a plus de possibilités en voyant avec mes yeux. Et cette personne-là m'aide en fonction de ses possibilités. Mais Dieu ne m'a pas béni dans le temps. Mais Dieu m'a béni par rapport aux circonstances. De Paris à Rennes. Et c'est par rapport à mon déplacement de Paris à Rennes. Dieu a fait quoi? Dieu m'a béni. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire si la personne travaille, comme toi tu pars au travail chaque jour, ton salaire, c'est une bénédiction de temps. Mais la personne qui ne travaille pas, c'est une bénédiction qu'il reçoit d'une circonstance. Attention. Et fais attention avec la personne de circonstance. Parce que cette personne est mystique. Alors il peut obtenir le salaire de 3 personnes en une seule fois. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec les gens des circonstances. Parce que c'est des gens compliqués. La personne de circonstance. Alors il peut se réveiller, c'est-à-dire que le matin il est pauvre, l'après-midi il est riche. Parce que c'est la circonstance. Joseph est encore en vie. Alors c'est la même chose pour toi. Pardon? Déjà, alors il t'avait déjà enterré. La famille. Dans ta famille? La camarade. Tes amis? Ils t'ont déjà enterré. Oh, une personne qui a déjà été enterrée. Alors elle est déjà pourrie. Alors oubliée. Alors totalement oubliée. Effacée de l'histoire. Alors on n'a plus de mémoire pour lui. C'est la même chose pour toi. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quelque chose? Sur quoi les gens vont penser à toi? Mais laisse-moi te dire, moi je connais. Toi tu n'es jamais mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui était mort pour que toi tu aies la vie. Voilà pourquoi je te dis que tu es encore en vie. Voilà pourquoi ils seront surpris. Ils seront surpris. Je dis ils seront surpris. Non, je dis non, ils seront surpris. Non, tu n'as pas compris. Moi je dis ils seront surpris. Mais pour eux, ils savaient que tu étais déjà mort. Mais tu n'es pas mort. Non, remémorez-vous de l'histoire du vieux Médard. Médard, c'est qui Médard? Médard. Parce que comprendre, non? Tu as compris? La lobby. Vous ne connaissez pas l'histoire du vieux Médard? Non. Je dis, non, c'est pas Lazare, c'est... Non, je n'ai pas Médard. Je n'ai pas dit Lazare, c'est Médard. Vieux Médard a Koufi. Vieux Médard est mort. Alors on l'a pris, on dit on va aller l'enterrer. Et pendant qu'il faisait la réunion pour aller l'enterrer, alors toutes les richesses qu'il avait étaient déjà partagées. Tous ces biens étaient partagés avant l'enterrement. Ils avaient partagé avant l'enterrement. Et ils se sont déplacés. Ils sont partis maintenant pour aller l'enterrer. Pour eux, vieux Médard est déjà mort. Ah, il ne va plus revenir à la vie. Alors, alors, la science dit que le corps d'une personne se décompose au 4e jour.
Mais la Bible ne dit pas cela. Voilà pourquoi Jésus avait attendu le 4e jour de la mort de Lazare pour aller le ressusciter afin de confondre la sagesse des hommes. Alors ils sont partis pour aller enterrer le vieux Médard. Et pendant qu'ils partaient pour l'enterrement, alors vous voyez, alors je continue. Pendant qu'ils l'amenaient, alors des troupes moabites sont venus faire, c'est-à-dire sont venus les combattre. C'est-à-dire à l'entrée du village, alors les Madianites sont venus faire le désordre. Alors la famille de Médard, allait partir pour l'enterrer. Alors il y avait des coups de canon qui sifflaient partout. Alors il y avait le désordre. Alors ils ont dit non, mais Médard est déjà pour lui mort. On a dit oh Médard, tu n'es plus. Non, en réalité. Il dit en réalité. Il dit est-ce que tu es, c'est possible que tu sois encore avec nous? Non. Nous on a laissé nos enfants, nos femmes. Et nous on ne veut pas mourir maintenant. Alors on a dit Médard, nous on va plus t'amener dans ton trou. Alors on va te jeter. Alors ils ont jeté le corps de Médard. Alors ils ont commencé à fuir. Ils n'étaient pas en train de fuir Médard, mais ils étaient en train de fuir les soldats madianites. Alors ils étaient en train de fuir. Et pendant qu'ils ont jeté le corps de cadavre de Médard, alors l'erreur qu'ils ont commis, alors c'est que le corps du vieux Médard est parti tomber sur les ossements. De qui? D'Élisée. Alors l'os, alors l'os c'est l'image de la révélation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si notre vie rencontre la parole de Dieu, notre vie ressuscite. Alors si nos affaires viennent rencontrer l'impact de la parole de Dieu, nos affaires reprennent beaucoup plus d'ampleur. Alors le corps, le cadavre du vieux Médard est tombé sur les ossements. Alors la famille, les voisins, les collègues, ils étaient en train de fuir les balles. Lorsqu'ils étaient en train de fuir, dans leur tête, Médard est déjà décédé. On l'a acheté et on a pris la guerre. Dans leur tête, Médard ne va plus revenir. C'est comme toi. La Bible dit n'a pas donné le nom de la personne. Voilà pourquoi moi j'ai nommé le vieux Médard. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de fuir, dans leur tête ils étaient en train de fuir les balles. Ils étaient en train de fuir le désordre. Mais il y avait un curieux dans le groupe qui a regardé en arrière. Il a dit regardez. Alors c'est sérieux cette histoire. Alors il dit derrière nous il n'y a pas que les Madianites. Il dit, alors pendant qu'ils étaient en train de fuir, il dit que derrière nous il n'y a pas que les militaires. Alors ils ont dit il y a qui encore? Ah, il y a Médard. Oh, il dit non, Médard est déjà décédé. Non, il est déjà décédé. Il dit, oh, l'autre dit, oh, mais Médard, dans leur tête. On dit, dans leur tête, ils savaient déjà qu'il était mort. Mais il n'était pas mort. Il est ressuscité. Il est revenu. C'est comme toi et moi. On t'avait déjà enterré. On t'avait déjà jeté. On t'a déjà oublié. Pendant qu'ils sont en train de fuir, pour eux, ils savent qu'ils sont en train de faire la guerre. Mais dans la réalité, alors ils ont doublé leur course. Lorsqu'ils ont appris que le Médard est aussi décédé, tous ceux qui ont pris les choses du vieux Médard, ils se sont dit alors là nous sommes foutus. Tu es encore en vie.